règle générale, ça reste quand même des films assez moyens, voire mauvais. Il y avait le Predator avec Adrien Brody qui était pas terrible. Il y a la suite avec Olivia Munn, réalisé par Shane Black, pareil qui était pas génial. Et j'avoue que Prey, qui était sorti en 2022, était une très bonne surprise. Ensuite, il a réalisé la même année en fait, en 2025, Predator Killer of the Killers.
personnage secondaire qui peut potentiellement aussi être à égal avec l'être humain. Donc je trouve que tout ça, en fait, il arrive vraiment à ce que n'ont pas réussi à faire d'autres réalisateurs avant lui. Et donc je suis très curieux de savoir ce qu'il peut faire ensuite. Donc vraiment, en tous les cas, je vous conseille cette entre guillemets trilogie qui n'en est pas une, de réalisateurs, Prey, Predator, Killer of the Killers et donc The Badlands. Je pense qu'il a réussi quand même un tour de force parce que depuis le début, depuis le Predator 1, même le 2, hein, qui était une version urbaine de Predator, mais qui lorgnait quand même pas mal du côté du nanar. Alors c'était sympathique, c'était divertissant, mais ça reste quand même un film. C'est pas un grand film, quoi. Là, je trouve qu'il a réussi quand même à développer l'univers et à le rendre cohérent. Et ça, pour le coup, c'était vraiment pas attendu. Donc, je conseille vraiment ce qu'il propose. Ensuite, alors, un C6 3, j'avais pas aimé du tout le premier et le deuxième, donc je pense pas que je regarderai le troisième. Tout ça, j'ai pas vu. Ah oui, Running Man d'Edgar Wright. Alors, Edgar Wright, c'est un réalisateur que j'adore, mais vraiment, j'aime beaucoup. Forcément, la trilogie du Cornetto, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, et puis le dernier pub avant la fin du monde. Scott Pilgrim, qui est certainement la meilleure adaptation de jeu vidéo. Baby Driver, qui est un super film. J'étais un peu moins fan de Last Night in Soho, mais qui reste quand même un bon film. Et le fait qu'il fasse un remake à Running Man, donc le film avec Arnold Schwarzenegger, film des années 90, bah, je trouvais que c'était tout à fait le bon réalisateur. C'est un réalisateur que je trouve assez fou, mais qui a une folie complètement maîtrisée. C'est-à-dire que Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Scott Pilgrim, le dernier peu avant la fin du monde, Baby Driver, c'est à la fois bien construit, ça rend hommage à beaucoup de cinéma, et en même temps, ça ose tout, quoi. Ça ose tout, et c'est à la fois bien organisé, mais complètement désorganisé. C'est très précis, et ça part dans tous les sens. Et je trouve que c'est un réalisateur dans le divertissement qui est essentiel. Je pense il faut vraiment qu'on ait ce genre de réalisateur, hein, parce qu'il a vraiment réalisé des films uniques et qui sont exceptionnels, tous dans leur genre. Et c'est vrai que le fait de s'attaquer à Running Man, donc à un jeu télévisé en fait, où le personnage principal se retrouve en gros traqué par des ennemis, et donc c'est une sorte de jeu de massacre, hein, ni plus ni moins. Et là en fait la bande-annonce, dans la bande-annonce ils nous montraient les trois personnages et ils pouvaient se faire attaquer par n'importe qui. Et je trouve que Edgar Wright c'était exactement le réalisateur pour ça, c'est-à-dire que le mec il pouvait faire débouler n'importe qui, n'importe quand, dans un rythme fou. Et j'avais vraiment hâte de voir ça parce qu'il est capable d'imposer un rythme à son film. C'est très très dense, il se passe énormément de choses, on est toujours pris dedans en fait. Et malheureusement, bah, le résultat est pas à la hauteur des attentes. C'est vraiment une déception. Alors la mise en place du film, parce qu'il y a toujours une mise en place dans tous ces films qui est assez longue. Justement, on ne sait pas où on va au départ. Je pense notamment à Hot Fuzz qui est vraiment celui qui m'a le plus marqué là-dedans, parce qu'on voilà, on suit un policier qui se retrouve dans un bled paumé. Bon voilà, on sait pas trop où est-ce qu'on va, puis d'un coup il se passe un événement et le film bascule. Et c'est pareil pour le dernier pavard à la fin du monde. Ou pareil, c'est un mec qui est alcoolique et qui décide de faire le tour des pubs avec ses potes. Mais sauf que ses potes leur vie ont complètement changé et ils se laissent convaincre plus ou moins. Et au départ, bah, c'est ça quoi, il y a un côté un peu social, un peu triste. Et ensuite ça bascule. Et je trouve que bah, le fait que la menace pouvait venir de partout, il y a que. Enfin, Edgar Wright pour moi c'était vraiment le réalisateur numéro un. Et la mise en place c'est très bonne. Voilà, il y a l'entraînement du personnage. Euh, on parle des règles. Donc on dit bien que il y a une équipe qui est après en fait les trois personnes qui essaient de survivre. Mais il peut y avoir n'importe qui peut les attaquer
hyper caricatural, il est récupéré par un groupe de personnes, de résistants, la grosse caricature de résistants de gauche qui veulent s'en prendre aux riches. Et je trouve que le film bascule, c'est-à-dire que tout devient hyper prévisible. Le discours est lui aussi très prévisible. Alors, ça manque vraiment de subtilité, quoi. Ça manque. Tout ce qui se déroule, en fait, peut se prévoir à l'avance. Et il n'y a rien de fou, en fait, dans ce film. Et même le personnage principal, dont on dit ah, c'est un détraqué, même lui, il dit ouais, je suis ultra vénère. À chaque fois, il arrête pas de dire ouais, je vais tout casser autour de moi, j'aime personne, etc. Et en fait, il est très basique, en fait, ce personnage, parce qu'il suit, en fait, une trame. Jamais, en fait, il sort de sa trame. Il suit les règles. À chaque fois qu'il rencontre des personnages, c'est des scènes assez classiques qu'on a vu dans tous les films. Il n'y a jamais rien, en fait, qui vient dynamiter, en fait, la narration, comme on a l'habitude de voir dans tous les films de Edgar Wright. Tout se suit, en fait, de manière très, très prévisible. Je pense notamment à un moment donné, il prend en otage une femme qui est une sorte de caricature. Moi, je simile ça à des Kardashians, quoi. La nana grosse bourge dans sa bagnole, et puis à force de lui parler, en fait, de la réalité de ce qu'il vit, elle va changer du tout au tout. Et il y a aucune subtilité là-dedans, quoi. Et, toutes les scènes sont très très longues. Il se fait escorter. Alors après, on comprend que ils le maintiennent en vie pour justement pour le spectacle, et du coup, ouais, il y a un côté très vraiment ennuyeux sur la fin, quoi. Mais à un moment donné, il est pourchassé, en fait, par un ennemi qui est masqué, donc qui est vraiment après lui. Et ça, pareil, en fait, toutes les scènes avec lui sont très prévisibles, très très classiques. Et il y a une scène avec Michael Pena, donc je crois que c'est Michael Serra. Attendez, je suis en train de dire une bêtise. Michael Pena, c'est un acteur mexicain. Michael Serra, voilà, qui était le personnage principal de Scott Pilgrim, qui jouait excellemment bien Scott Pilgrim. Et là, il y a un côté presque fou, mais qui sort de nulle part, en fait. Le gars, en fait, il veut juste se battre contre l'équipe qui pourchasse, en fait, notre héros. Mais sauf qu'il a pas vraiment de raison, quoi. Il est juste énervé. Alors c'est rigolo à regarder, la scène est marrante, parce ils prennent d'assaut sa maison, puis lui il a placé des pièges un peu partout. Mais comme tout le film est très premier degré, très sérieux, je trouve que ça marche moins bien, en fait. Il, y a, il manque ce côté fou, en fait. C'est presque comme si Edgar Wright s'autorisait pas à faire un film trop fou, quoi. Et qu'il fallait rester bien comme il faut. Et je trouve que justement, par rapport à ce qu'il essaye de nous montrer à l'écran, ça colle pas du tout, en fait. Il aurait pu nous faire un film complètement barge, justement avec son personnage principal qui va dans tous les sens, avec la population elle aussi qui part dans tous les sens, avec voilà, des affrontements dans tous les sens, avec beaucoup de choses. Et en fait, on a une sorte de pamphlet anti-riche très basique et très lourdingue, en fait. Et je trouve ça vraiment dommage parce que j'aurais été vraiment intéressé de voir. Alors, je sais pas si c'est les producteurs qui l'ont bridé, mais je trouve que ça manque vraiment de folie et du coup ça passe complètement à côté, quoi. Que ce soit au niveau du divertissement, parce que c'est vrai que le film perd vraiment beaucoup en rythme dans la deuxième partie, que dans le contexte politique. Je trouve que c'est assez. Ouais, ça tire à côté, quoi. Ça tire vraiment à côté et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Comme je le dis, c'est vraiment un de mes réalisateurs préférés. Et quelqu'un qui a vraiment réussi à faire des divertissements uniques et vraiment de très bonne qualité. Et là, je trouve que on est dans quelque chose au contraire d'extrêmement basique, extrêmement convenu, sympathique. Je pense que je le regarderai, peut-être que je le reverrai un petit de temps en temps, parce qu'il y a quand même des bonnes scènes, tout ce qui est filmé, toutes les mises en scène, en fait de spectacles qui mettent, le côté fausse télé-réalité, tout ça qui est assez bien vu par le moment, ça fait mouche, mais c'est très peu, en fait, et ça c'est dommage, je trouve. Je trouve que c'est vraiment une grosse déception. Et c'est vrai que je l'ai vu il y a pas très longtemps et vraiment c'est un des seuls qui me donne pas envie de le revoir. Ouais, c'est dommage parce que vraiment il y a vraiment avec le réalisateur et l'histoire qu'on avait là. En plus adaptation de Stephen King qui a pareil, qui a des idées complètement folles. Stephen King il a développé tellement
c'était pas uniquement un gadget, comme on peut le voir dans beaucoup de films. Et donc c'était pour le coup, pour moi, c'était vraiment une révolution. J'ai vu le 2 ensuite, alors je l'ai pas vu au ciné, je l'avais vu quand il était passé à la télé, et là tout de suite ça a été une déception, c'est-à-dire que l'histoire d'Avatar, le problème c'est que c'est une histoire très classique, hein. James Cameron ça a toujours été un révolutionnaire au niveau technique, mais jamais au niveau des scénarios. Les scénarios sont généralement très classiques, et bah là les Avatars, c'est la première fois qu'il fait des suites à ses propres films, en dehors de Terminator, où il avait fait le 1 et le 2, mais là il continue, il va même, je crois qu'il va en faire un 4, un 5 et peut-être un 6. Et j'avoue que je suis assez surpris en fait de son engouement pour cette histoire, parce que effectivement techniquement Avatar, comme je le dis, c'est imbattable. Par contre, là le 2 et le 3 qui sont sortis bien après, bah, je trouve que c'est plus aussi prenant. Et c'est vrai que le 2, je l'ai vu une fois et je compte pas le revoir. Et le premier, j'avais vu une partie en fait chez un ami et ça m'avait fait un drôle d'effet. C'est-à-dire que sans la 3D, sans le côté cinéma, bah, j'accrochais assez peu à l'histoire. Je trouvais que c'était un peu trop classique et j'avais du mal à rentrer dedans. Et là, j'ai voulu voir le 3 au cinéma parce que je trouvais que ça méritait vraiment de le voir en 3D. Et ça m'a laissé. Alors visuellement, il y a de très beaux plans, très belles scènes. Il n'y a pas de souci là-dessus, je le conseille. Je pense que c'est un film qui mérite vraiment d'être vu au cinéma. Maintenant, l'histoire, c'est vraiment du décalque, c'est très très long. Je sais qu'au bout d'une heure 20, je commençais déjà à en avoir un peu marre. Et c'est vraiment constamment la même histoire, c'est-à-dire qu'il y a Quaritch, pardon, qui revient et qui de nouveau se confond